C'est un château en granit avec des murs épais de 1,30 m à 2,15 m d'épaisseur. Doté de 48 fenêtres, le style architectural est singulier et rappelle l'historique français de la chrétienté comme de la royauté. L'édifice s'inscrit dans un écrin de verdure exceptionnel. Il est dans notre famille depuis, je dirais, 150 ans, mais ce château date du XIVe. Il a évolué au fil des années. C'était un château défensif entre l'Anjou et le Poitou, avec à la fois des douves et un système de défense extérieure. Aujourd'hui, il reste principalement le donjon que vous voyez. Ce donjon est entouré aujourd'hui de douves sèches, de 4 tours. Vous verrez que les 2 tours d'avant et les 2 tours arrière ne sont pas de la même hauteur, parce que, en fait, les guerres de Vendée au moment de la Révolution, le château a été incendié au niveau de la toiture. Et du coup, fin 19e, début 20e, des travaux ont été menés pour rénover la toiture. Et en lien avec l'architecte des bâtiments de France et la mode de l'époque, on a surélevé le château. Et le château a donc un étage de plus, ce qui lui donne ce côté plus élevé sur l'arrière, avec une toiture différente des 2 tours. Au fil des époques, le château a subi nombre d'extensions. De la Révolution française à la Seconde Guerre mondiale, il a aussi résisté aux conflits et guerres. C'est dire l'investissement constant que ses propriétaires cultivent par tout temps. Ce château, j'imagine, ça nécessite de l'entretien toute l'année. Est-ce que c'est prenant, non? Un château, quel qu'il soit, c'est quelque chose sur lequel on s'engage sans trop réfléchir. C'est en permanence qu'on s'occupe de son château. On y met son énergie, on y met son âme, on y met aussi sa joie, parce que c'est aussi beaucoup de joie. Mais on est là aussi on est un maillon d'une chaîne, on est là pour essayer de transmettre. On est très content d'accueillir les personnes qui souhaitent visiter pour expliquer, si vous voulez, ce patrimoine ancré, ce patrimoine qui est notre France, et c'est le patrimoine de notre région. Expliquer plus que jamais dans le cadre du devoir de mémoire. C'est la préoccupation des actuels propriétaires, tous 2 descendants du comte Henri de Champagny. C'est un homme dont on ne parle plus aujourd'hui parce qu'il n'a pas pu être récupéré par les mouvements politiques de résistance de l'époque, et même aujourd'hui, parce qu'il a décidé seul d'incarner la résistance à l'occupant allemand. Il était donc maire de Saulnois, conseiller général du canton de Vier, et représentant légal des affaires économiques et agricoles de la France, de l'État de Vichy, vis-à-vis de l'occupant. Ancien maire de Saulnois, héros de la guerre 14-18 et résistant sous l'occupation allemande où il a permis à des jeunes d'échapper au STO et éviter la déportation de juifs, il s'agit là d'une figure héroïque parfois oubliée. Son but principal, c'était la protection de ses concitoyens. Il s'était voué à sa commune, voué à son canton, il avait une haute valeur chrétienne et il promulguait d'ailleurs, on pourrait le rattacher un petit peu au mouvement social chrétien de l'époque. Il a été un des premiers précurseurs, des premières coopératives, des premiers syndicats agricoles. Il s'occupait beaucoup de l'électrification dans les villages, de l'arrivée de l'eau potable, enfin des choses simples de la vie locale. Par son action simple, il a permis à des jeunes, à des familles, d'échapper à la fois au STO et à la fois et tout simplement arrêté par la Gestapo. Et puis il a été dénoncé, il a été emmené en prison à Angers, et puis de là au camp de Compiègne, et puis Buchenwald, et il meurt à Flossenburg. Une histoire locale qui, plus que jamais, vient alimenter le roman national.